Bonjour à tous. Une disparition inquiétante dans le Doubs. Christian Lépine, habitant de Val-d'Aon, soixantenaire, reste introuvable depuis le 27 octobre. Le lendemain, il aurait pris la route pour Béziers dans l'Hérault. Si vous disposez d'autres informations, contactez la gendarmerie de Val-d'Aon au 03 81 56 28 28 ou composez le 17. Mathieu Lefebvre, ministre délégué chargé de la transition écologique, et Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, se sont rendus ce vendredi en Saône-et-Loire à Alério sur le site de Pavé, entreprise qui recycle les déchets plastiques pour en faire un nouveau matériau réalisé uniquement avec de la matière recyclée. Une première visite officielle en tant que ministre délégué chargé de l'industrie en présence des élus du territoire pour Sébastien Martin notamment. On l'écoute au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Je pense que si je suis ici aujourd'hui avec Mathieu Lefebvre, c'est pour bien montrer que sans les territoires, on ne va pas réussir la réindustrialisation. Et ce qu'on a réussi sur le Grand Chalon, ça a été une mobilisation des territoires avec les industriels. Et il est évident qu'aujourd'hui, à la responsabilité nationale qui est la mienne, je veux poursuivre dans la même logique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réindustrialisation du pays sans une association des territoires, sans bien identifier avec les territoires où est-ce qu'il y a des potentiels fonciers notamment de sites clés en main pour accueillir des usines et puis pour travailler dans un climat de confiance. Les industriels, le monde public doivent travailler ensemble dans un climat de confiance. C'est une réussite collective ou bien il n'y a pas de réussite du tout. Plus nous produirons en Europe, plus nous produirons avec des normes environnementales, insistait aussi Sébastien Martin durant sa visite. Justement, dans le reste de votre actualité générale, reprise des discussions sur le volet recettes du budget pour 2026 à l'Assemblée nationale. Une dernière journée sur cette partie avec plus de 2000 amendements encore à examiner par les députés avant de passer au texte sur le financement de la sécurité sociale. Le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, a affirmé hier que la Chambre basse n'aura probablement pas le temps d'aller au bout de l'examen. De nombreux hommages après l'annonce de la disparition de Charles Coste, le doyen mondial des champions olympiques, avant-dernier relayeur des JO de Paris l'an passé, est décédé jeudi dernier à 101 ans. En foot, pas de but hier pour clôturer la 11e journée de Ligue, 0-0 entre Brest et Lyon. En foot aussi, à Nantes, les féminines du Devco se sont imposées avec un premier succès en extérieur, 2-1 face à Nantes, le deuxième succès de la saison. Chez les hommes, eux, ils se sont inclinés vendredi face à Fleury 1-0 lors de la 12e journée de championnat en National 1. Ils se retrouvent à la 3e place du classement. Côté événement, 15 tonnes de livres vous attendent très bientôt au Jura Parc de Lons-le-Saunier. La délégation du Jura d'APF France Handicap, Association des paralysés de France, organise une foire aux livres. Les bénéfices des ventes seront ensuite reversés pour financer différentes actions visant des personnes en situation de handicap, mais aussi leurs familles. Cela se passe du 6 au 8 novembre. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.